Cette série commence vraiment à installer un suspense incroyable. Elle me tient en haleine. Je devrais la partager à tous mes amis. Surtout le générique, il est vraiment trop bien. Tellement que je vais le lancer, tiens. Dans le dernier épisode, Coraz et ses amis ont rencontré Joachim le druide et Cenarius la jeune dryade. Après avoir combattu des brigands ensemble, ils se promettent de se revoir et se séparer. Suite à cela, nos compagnons arrivèrent à l'entrée du royaume des nains. Quel danger attendent nos héros? Pourquoi la reine Élise a été kidnappée? Qu'est-ce que cette pierre rouge? Tout ça, vous le saurez dans la suite de Pique d'argent. Waouh, c'est vraiment à ça que ça ressemble à Royaume des Nains? Ils se font pas chier. Je dois bien admettre que malgré mon dégoût pour les souterrains, ceux-ci ont été creusés avec goût. Surtout ces magnifiques piliers taillés avec précision qui permettent de soutenir toute la caverne. Il me semble que c'est du distène, non? Je ne sais pas, mais les reflets bleutés qu'ils émettent rappellent le bleu de la mer. Mais bon, après ça reste des nains. Bon, et si on allait chercher à boire? J'ai la crépine qui suce le gravier comme tu dirais, Coraz. Haha, très drôle. Tiens, je vois d'ici le panneau de la taverne. C'est qu'ils sont prévoyants, les bougres. Ouais, enfin ça va, ils ont juste pensé à accueillir les étrangers, pas besoin d'en faire tout un plat. Là où Karim a raison, c'est que l'on doit aller à la taverne. Yes, je le savais. Afin de récupérer des informations. Oui, bien sûr. A few minutes later. Bon Karim, on est ici pour collecter des infos, pas pour boire, compris? Rabat-joie. Ah, c'est que tu peux être lourd des fois. Bon, reste avec moi. Coraz, va parler au tavernier. Je ne pense pas qu'il acceptera de me parler. Parce que t'es un elfe? Tout juste. Compris. Bonjour et bienvenue dans mon humble taverne, voyageurs. Bonjour, je suis à la recherche de... Mais... Attendez, je vous ai pas déjà rencontré, vous? Pas à ma connaissance, pourquoi? Je sors très rarement de ma taverne. Vous êtes déjà venu? Non, c'est la première fois que je viens ici. Alors enchanté. Moi, c'est Roger. Roger le tavernier. Sérieusement, je crois qu'il se fout de ma gueule, là. Enchanté également, je m'appelle Coraz. Je cherche des infos sur un enlèvement qui aurait eu lieu dans le royaume des humains. Vous pourriez m'aider? Moi, personnellement, non. Je suis un simple tavernier. Mais je connais quelqu'un qui serait capable de vous aider. Allez voir le forgeron. Ce métier est sa couverture. Son vrai marché, c'est la vente d'informations. Il travaille rue de la Poule Boiteuse. Si vous y allez maintenant, vous devriez pouvoir le trouver là-bas. Merci bien, mon brave. À une prochaine fois, voyageurs. Ouais. Alors, Coraz, notre prochaine destination. Un faux forgeron qui vend des infos. Je le sens pas, ce genre de gars. C'est toujours des méchants dans les histoires. Ne t'inquiète pas, Karim. On ne va pas y rester longtemps. Allons-y, direction la rue de la Poule Boiteuse. Je le sens toujours pas. Regardez ce panneau. L'enclume est trop grosse dessus. On a du mal à percevoir les épées. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de communiquer avec un nain. Mais bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Bon, vous voulez pas vous rendre utile au lieu de geindre en permanence? Cette fois-ci, débrouillez-vous. À vous de collecter les infos. Bonjour, il y a quelqu'un? Ouais, qu'est-ce que vous venez faire ici? Un elfe? Ici? Il est pas question que je serve un elfe. Veuillez partir d'ici, vous et vos compagnons. Je crois que vous avez pas trop compris. On n'est pas ici pour répondre à vos remarques. Anti-elfe obéir à vos ordres, on cherche des infos, et vous allez nous les donner. Haha, comme si j'allais donner des infos à un elfe. Vous êtes des rigolos, vous. Peut-être préfères-tu profiter de quelques tortures que mon esprit d'elfe tordu pourrait t'infliger? Ton atelier semble présenter quelques outils intéressants à cet usage. Je changerai pas d'avis, même sous la menace. Pas question d'aider un elfe. J'aide, menace. Réussite critique. Laisse-moi faire, Arengel. Bon, du coup, je crois que tu nous as pas très bien compris. On va commencer par t'arracher les ongles à l'aide de tes pinces qui se trouvent juste là. Puis on s'occupera de te couper les orteils. Il paraît que sans orteils, les nains n'arrivent pas à marcher et du coup ils se mettent à ramper. On te fera bouffer tes outils les plus rigides et les plus solides afin que tu en chies, littéralement. Et enfin, en guise d'ultime supplice, on s'occupera de ta barbe. Tout par pitié, mais pas ça. On s'occupera de ta barbe, oui, on la rasera. Tu auras une peau de bébé au niveau du menton et on rasera également ton crâne et... Bande de deux malades. Ok, c'est bon. Je vous donne les infos gratuitement. Mais ne touchez pas à ma soyeuse de barbe par pitié. On cherche une personne importante qui a été kidnappée. Tu en as eu vent? Oui, vous pouvez me lâcher. C'est
plus simple pour donner des informations. Ah oui, effectivement. Reprenez. Donc, il y a quelques semaines, une nécromancienne aurait participé à une vente aux enchères clandestine afin d'acheter une pierre rouge feu. T'entends ça, Coraz? T'es tombé amoureux d'une nécromancienne? Tais-toi et laisse-le finir. Et quel est le rapport avec l'enlèvement? Si vous me laissiez finir... Bon, où en étais-je? La vente aux enchères avec la pierre rouge feu. Continuez. J'imagine que je ne vous apprends rien en vous disant que les nécromanciens sont détestés et expulsés partout où ils vont, car ils ramènent chaos et désolation avec eux. Où voulez-vous en venir? Au vu de leur réputation, je suis toujours au courant de leur venue dans notre ville. Je peux donc vous assurer de sources sûres que l'une d'entre eux est passée en ville il y a quelques jours, accompagnée d'une dame encapuchonnée. Ce sont sûrement eux que vous cherchez. On veut l'adresse de la vente aux enchères clandestine, et le nom des propriétaires. On me le reprochera, cela nuirait à ma réputation. Tant pis. Je commençais à bien l'aimer, moi, ta barbe. Rue du Corbeau Blanc, avec un K. Les propriétaires sont des riches dont je ne peux vraiment pas révéler leur prénom ni leur nom. Tu es vraiment sûr de ne pas tenir à ta barbe? On s'arrête là. Il n'en dira pas plus. Ouais. Allez-y, je veux juste poser une dernière question, mais seul à seul. Attendez-moi dehors. Sur la nécromancienne, pas vrai? Ok, viens Karim. Vous voulez savoir quoi encore? Je ne vais pas vous menacer comme mes compères. Je veux juste savoir le prénom de la nécromancienne. Peu de gens la connaissent personnellement, mais elle s'appellerait Rijara. Néanmoins, je peux pas l'affirmer avec certitude, ce sont que des rumeurs. Merci pour les infos, désolé de vous avoir violenté. Voici une bien maigre compensation, j'en suis conscient. Au revoir. Oh, au revoir. Nous y voilà. Rue du Corbeau Blanc avec un K. La salle des ventes aux enchères devrait se trouver ici. On entre, du coup? C'est très peu probable que l'on puisse entrer. La porte d'entrée est probablement en fer. Mais... ok, je me tais. Il est quand même étrange que la porte soit ouverte. Je rentre. Waouh, l'endroit est totalement calciné. Vous pensez qu'ils se sont fait cambrioler? Tiens, une lettre déposée ici sur les cendres. Coraz, tu t'en occupes? Attends, ne me dis pas que tu ne sais pas lire. Bah non, c'est pas utile pour se battre. Pourquoi ne suis-je même pas étonné? Passe-moi la lettre, je m'en occupe. Alors, ça dit « À l'attention du forgeron gardien des secrets ». Ça semble être adressé à notre ami que l'on vient de rencontrer. On l'ouvre? On l'ouvre. Alors... Bonjour mon ami. Avec ma femme, on vient de retrouver l'une de nos salles totalement calcinées. On ne peut plus se déplacer en ville librement et encore moins venir te voir. On espère donc que cette lettre te parvienne d'une manière ou d'une autre, même s'il est très probable qu'elle ne te parvienne pas. Au vu des dégâts et en cherchant dans les registres des derniers visiteurs avec ma femme, on pense la nécromancienne et sa compère responsables. On pense également savoir le motif, je pense que tu l'auras compris. L'objet que tu ne voulais pas que l'on vende, l'objet phare de cette enchère a été dérobé. Advienne que pourra, mais s'il est vraiment tombé dans de mauvaises mains, il se pourrait bien que ce soit la fin d'une ère. Signé Rajoul de Jorkan. Vu vos têtes, c'est pas une bonne nouvelle, pas vrai? Non, Karim. Ce n'est pas une bonne nouvelle, non. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode 3 de Pique d'Argent. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en mettant un pouce bleu et en partageant la série. Sur ce, bonnes vacances.